Bonjour à tous, bien-aimés, j'aimerais partager quelques pensées avec vous sur l'attitude que nous pouvons avoir parfois et qui peut nous guetter tous, qui est le mépris. Le mépris, j'aimerais qu'on puisse partager un texte à ce sujet dans Luc chapitre 18, à partir du verset 9, où c'est Jésus qui va parler, va donner cette parabole en fait du pharisien et du collecteur d'impôts. Jésus dit encore cette parabole allant à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, faisait cette prière en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celui qui s'abaisse sera élevé. Lorsque nous lisons ce texte, alors déjà, de quoi nous parle ce texte? De 2 hommes qui vont monter au temple. Donc 2 hommes qui, d'une certaine façon, connaissaient les choses de Dieu. Donc ils montent au temple pour aller prier. Comme toi et moi, nous pouvons aller nous rendre dans notre lieu de culte ou aller à une réunion avec les frères et les sœurs. Et puis finalement, dans ce temple sont réunis aussi bien des personnes qu'on pourrait mettre sous la catégorie des collecteurs d'impôts que des personnes qu'on pourrait mettre sous la catégorie des pharisiens. Et c'est comme dans l'église, là, le dimanche. Nous sommes tous là, tous réunis, tous frères et sœurs en Christ, d'accord. Mais le Seigneur voit au-delà des apparences. Il voit au-delà de nos traditions, de nos habitudes. Regardons déjà le comportement de ce pharisien. Il nous est dit que le pharisien, il faisait cette prière en lui-même. Alors il priait, oui, mais que disait-il dans sa prière? Et que disons-nous dans nos prières? Quelle est l'attitude de cœur que nous avons dans nos prières? Il va dire, Seigneur, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères. Merci parce que je ne suis même pas comme ce collecteur d'impôts. Finalement, il avait un regard même de dédain sur son frère. Aussi collecteur d'impôts qu'il était, ils étaient frères, puisqu'ils allaient, frères, normalement, spirituellement parlant. Et cette parole, lorsque l'on l'entend, on se dit, mais moi, je ne méprise personne. Et pourtant, parfois, parce que nous sommes enfants de Dieu, nous pouvons tomber dans un travers qui consisterait à mépriser celui qui n'est pas en Christ. Mépriser son mari, mépriser son épouse, mépriser sa famille parce qu'elle ne connaît pas Jésus-Christ et qu'elle a un comportement qui n'est pas honorable devant le Seigneur. Vous voyez, ce collecteur d'impôts, il va, lui, se tenir à distance, il a une attitude d'humilité, il va frapper sa poitrine en disant « Oh Dieu, aie pitié de moi parce que je suis un pécheur ». Vous voyez, et le Seigneur dit, voilà, que l'attitude, justement, l'attitude de ce collecteur d'impôts, à cause de son attitude, il sera élevé, parce qu'il avait cette attitude d'humilité, ne regardez pas comme les autres, comme en essayant de les rabaisser, mais au contraire, comme la Bible nous l'enseigne, il faut regarder les autres comme étant, en les considérant comme étant au-dessus de nous. Et je crois que très facilement, très rapidement, nous pouvons regarder les autres, justement, avec un regard qui ne plaît pas au Seigneur, qui attriste le Saint-Esprit. Nos collègues de travail, parfois, à cause de leur attitude, à cause de leur façon de faire. Mais nous n'avons pas à les juger, parce qu'ils sont déjà jugés par leurs actes. Ils ne sont pas en Christ, donc nous n'avons pas à les juger. Ils sont déjà jugés. Mais par contre, en portant un jugement sur eux, nous pouvons développer des sentiments, de mauvais sentiments dans nos cœurs, des sentiments néfastes dans nos cœurs. Comme finalement, et vous voyez, ce n'est pas le fait de suivre la tradition. Et même encore, il nous est dit, mais cet homme, au verset 12, je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus.
C'est comme s'il listait tout ce qu'il faisait. Et ce qu'il faisait finalement, il pensait que ça le rendait supérieur aux autres. Aux yeux de Dieu, tu n'es pas meilleur parce que tu jeûnes plus que tous. Tu n'es pas meilleur parce que tu fais don de tous tes biens. Non. Ce qui va faire la différence, c'est l'amour que tu vas porter aux autres. Et finalement, le regard que tu vas avoir sur les autres. Et c'est ce qui est important aux yeux de Dieu. Parce qu'on n'achète pas, finalement, la justice de Dieu. On n'achète pas l'amour de Dieu par une bonne tradition. Ce que j'appelle une bonne tradition, c'est que jeûner est une bonne chose, bien sûr. Chercher la face de Dieu, passer du temps avec Dieu, passer du temps dans la mise à part, dans la consécration, c'est une bonne chose. Mais normalement, plus on jeûne et plus on doit rentrer dans l'humilité. Plus on passe du temps avec le Seigneur et plus on doit apprendre, plus cela doit nous inciter à aimer les autres. Ce pharisien, s'il avait un jeûne authentique, s'il jeûnait réellement, j'allais dire avec de bonnes dispositions de cœur, 2 fois par semaine, cela aurait dû l'amener à aimer les collecteurs d'impôts, à venir au secours de ceux qui pêchent, à venir pour les encourager. Voyez ? Et donc nous pouvons réfléchir finalement, comment ma foi me fait grandir ? Comment ma foi me fait réagir à l'égard des autres ? Est-ce que la foi m'aide à aimer le méchant ? Est-ce que finalement tout ce qui est ma vie pieuse, c'est-à-dire tout ce qui est de mon amour de Christ, tout ce qui se manifeste dans ma façon d'aimer Christ, le fait d'aller à l'église, le fait de participer à des réunions, est-ce que tout cela m'amène finalement à ouvrir mon cœur aux autres, à sortir de mon égoïsme, à sortir de ma pseudo-supériorité, à sortir de mon orgueil? Alors si c'est cela, alors continue. Mais laisse-moi te dire que si tu jeûnes et que ton jeûne t'amène à regarder les autres comme étant moins, arrête de jeûner. Ça ne sert à rien. Au contraire, ça t'emmène plus à pécher parce que cela nourrit finalement ton orgueil. Cela nourrit de mauvais sentiments. Si le fait de lire ta Bible, de faire des écoles bibliques, de pousser en théologie, toutes ces choses-là sont bonnes et sont souhaitables. Merci Seigneur pour ceux qui veulent approfondir la lecture de la parole de Dieu. Merci Seigneur si tu apprends le grec et l'hébreu pour mieux saisir le sens, le sens profond des mots et des termes qui sont utilisés. Merci Seigneur pour ça. Mais par contre, si cela t'amène à te positionner en position de supériorité par rapport aux autres, alors arrête tout cela. Parce que cela ne fait que nourrir des sentiments que Dieu n'approuve pas. Et le Seigneur, et vous voyez, même parfois nous avons un regard sur les autres, presque à les envier. J'aimerais, Seigneur, avoir la foi de celui-ci. J'aimerais, Seigneur, pouvoir jeûner comme celui-là. J'aimerais, lorsque tu entends des prières, tu dis, mais Seigneur, j'aimerais pouvoir prier comme lui lorsqu'il est à l'église. D'accord. Mais ça, c'est ce que toi tu dis. C'est ce que toi tu penses. Ce qui est bon, c'est de regarder ce que Dieu pense. Dieu ne regarde pas à la beauté de ta prière, à, presque l'éclat, à l'impact de ta prière. Non. Ce à quoi Jésus regarde, c'est à ton cœur et à ton amour pour les autres. Et ça, on ne le voit pas toujours. On ne voit pas toujours, comment on peut soutenir, encourager, aider un ami, un frère, une sœur, un païen qui est dans une situation compliquée. Mais c'est ce qu'on ne voit pas qui finalement compte aux yeux de Dieu. Et c'est cela finalement, et nous comprenons pourquoi au verset 14, Jésus va dire, je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. Donc le collecteur d'impôts, lorsqu'il est retourné chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. Pourquoi ? Dieu peut élever des personnes qui sont humbles, parce que ces personnes, elles sont humbles, et donc il n'y a pas de danger, finalement, pour les élever. Bien sûr, il arrive parfois qu'on commence humble et qu'on termine dans l'orgueil. Mais je crois que là aussi, il faut faire attention, parce que finalement, celui qui était humble et qui a été élevé par le Seigneur se rend compte d'une chose, c'est que ce n'est pas par lui-même qu'il a été élevé, mais c'est par le Seigneur, c'est le Seigneur qui l'a fait.
Alors que celui qui a été pharisien, eh bien lui, il s'est élevé par sa connaissance, il s'est élevé par sa tradition, il s'est élevé par son abnégation personnelle, vous voyez, comme quelqu'un qui s'est meurtri, il s'est tellement meurtri que ça y est, il a obtenu une récompense d'être vu et reconnu de la part des autres. Mais en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas cela que nous cherchons. Faisons attention. On peut encore une fois multiplier les jeûnes. Parfois, je vois dans certaines églises, on jeûne mais tout le temps, comme s'il y avait une médaille à gagner dans le jeûne. Le jeûne est bon et d'ailleurs, nous avons été bénis dans notre église parce que nous sortons d'une semaine de jeûne. Et nous encourageons cela dans l'église. Mais ce qui est important toujours, c'est le pourquoi nous faisons cela. Ce n'est pas pour gagner des médailles. Mais au contraire, c'est pour nous dépouiller de nous-mêmes et mieux connaître Jésus-Christ, mieux entrer, pouvoir mettre un peu de côté toutes les distractions qu'il y a dans ce monde pour se dire, Seigneur, je veux me centrer sur toi, je veux prendre un temps de cœur à cœur, de mise à part avec toi, Seigneur. Et d'ailleurs, même dans le temps de jeûne, ce n'est pas parce que tu as jeûné que le Seigneur, que tu mérites d'être dans la présence de Dieu, que tu mérites, que tu gagnes une sorte de droit d'être dans sa présence. Non. Même dans le jeûne, nous ne méritons rien. Et si Christ nous accepte dans sa présence, c'est toujours par grâce, c'est toujours un privilège, c'est toujours un don qu'il nous fait, une invitation qu'il nous fait. Jeûne ou pas jeûne, nous ne le méritons pas. Et pourtant Christ nous accueille. Vous voyez, bien aimé, on peut se dire, mais moi je suis dans tel mouvement, tel fédération ou je ne sais quoi d'autre. Non, ce n'est pas ton mouvement évangélique, pentecôtiste ou je ne sais quoi, revivaliste ou tous les istes que l'on veut ou baptiste. C'est pas ça qui fait qu'on peut regarder les autres comme étant moins. Non, pas du tout. C'est notre amour pour les autres qui fait la différence. Et je vais terminer en disant que même parfois on peut penser que parce qu'on est baptisé du Saint-Esprit, on est mieux que les autres. Non, nous sommes enfants de Dieu. Et tout nous vient de Dieu. Tout est un don de la part de notre Seigneur. Et je crois qu'au contraire, plus nous avons, plus nous recevons, plus nous sommes amenés à aimer les autres, à encourager les autres, à tirer les autres en avant, à tirer les autres, vers le haut. Soyons comme, et j'aime cette expression que je veux m'appliquer pour ma propre vie, soyons comme des escabeaux pour les autres. L'escabeau, il est là, et puis quand on monte dessus, celui qui monte dessus gagne finalement un niveau supplémentaire. Moi, pour ma part, je veux être un escabeau pour les autres. Que le Seigneur soit béni à travers ce que, je peux donner pour servir les autres et non pas servir nos propres ambitions. Amen.